Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2023. C'est encore un jour de grâce. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, comme il l'a promis. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde existe encore, donc Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ est avec nous, Jésus-Christ est présent dans ta vie, alors pas de panique. Installe-toi dans la paix. Jésus-Christ dit, je te donne la paix. Je ne te donne pas la paix comme le monde la donne. Le monde donne la paix quand tout va bien. Mais Jésus-Christ, même dans les difficultés, est capable de nous garder en paix. Alors, je ne connais pas les événements que tu vas vivre, que ce soit dans ta famille, dans ton travail ou dans d'autres circonstances. Mais je sais une chose, Jésus-Christ est avec toi pour toute cette journée. Il est dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc je t'invite à ne pas te laisser écraser par la peur, à ne pas te laisser envahi par la panique. Car quand on a peur, quand on est en situation de panique, on ne contrôle plus rien. On fait n'importe quoi sans le savoir. On accepte n'importe quoi parce qu'on a peur. Mais Jésus-Christ dit, pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et je vais continuer avec toi la lecture de ces événements qui parlent de la présence, de l'amour et de la puissance de Jésus dans la vie de ceux qui croient en lui, comme toi, comme moi. Nous avons parlé hier de cette femme qui était malade depuis 12 ans avec cette perte de sang que personne ne pouvait guérir. Et elle a osé toucher la robe de Jésus, elle a été guérie. Et lorsque Jésus a demandé qui l'a touché, elle s'est présentée devant Jésus, se jetant devant lui, et pour lui dire toute la vérité. Il a dit toute sa douleur, sa souffrance. Il a dit à Jésus, c'est moi qui t'ai touché, parce que je sais que si je savais bien que si je touchais ta robe, j'allais être guéri. Et Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Et nous allons continuer la lecture, toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 35. Et souviens-toi de cet homme, chef de synagogue, Jairus, qui avait sa fille malade, qui est venu voir Jésus, demandant à Jésus de venir poser la main à sa fille pour qu'elle soit guérie. Et tandis que Jésus était en train de suivre cet homme pour aller chez lui, c'est alors que la femme est venue toucher la robe de Jésus. Alors, une fois cette femme, Jésus a fini de parler avec cette femme, le texte nous dit, Marc 5, verset 35, comme il parlait, comme Jésus parlait encore à cette femme, survint le chef de la synagogue et souvint de chez, allez, je reprends ma lecture là, j'ai mal lu, comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus s'en tenit compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Dans d'autres circonstances, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Jésus a fini Jésus n'a même pas fini de parler avec cette femme qui a reçu sa guérison. Quand les serviteurs de ce chef de synagogue vinrent lui dire, il ne faut plus importuner le maître, ta fille est morte, c'est fini, c'est perdu. Peine perdue, donc elle est morte. Donc, point les besoin d'importuner le maître, il faut venir pour enterrer ta fille. Et Jésus a entendu cela, n'en a pas tenu compte. Les textes nous disent, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement.
Moi, je voulais te laisser avec cette parole ce matin. On va continuer les textes. Demain, pour voir encore l'action de Jésus chez ces chefs de la synagogue, chez M. Jairus. Mais voilà, Jairus qui demande au maître de venir à son secours. Et des gens tout à fait normaux qui constatent la situation, qui viennent lui dire, mais Jairus, tu exagères, maintenant ta fille est morte. Il ne faut plus importuner le maître, laisse le maître faire son travail. Si elle était malade, on dira qu'il pourrait le guérir, mais elle est morte. C'est mort, c'est fini. Je ne sais pas s'il y a une situation dans ta vie où on te dit, mais c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus de solution. Eh bien, même si on te dit ça, quand les hommes te disent qu'il n'y a plus de solution pour toi, Jésus peut ne pas en tenir compte. Jésus peut ne pas tenir compte des pronostics qu'on a fait sur toi. Il te dit, ne crains pas, quoi seulement. Ne crains pas. Eh bien, ce matin, moi, je veux te dire à toi, dans le nom de Jésus, ne crains pas. Crois seulement en Jésus-Christ. Crois seulement à la puissance de l'amour de Jésus-Christ pour t'accompagner, pour te sauver. Crois seulement à la puissance de l'amour de Jésus-Christ pour te libérer, pour te délivrer. Crois seulement à la puissance de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Crois qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas sur cette terre. Et si même tu n'es plus sur cette terre, tu seras toujours avec lui. L'alliance entre Jésus et toi, c'est une alliance qui dure pour toujours, qui n'aura jamais de fin. Mais écoute seulement cette parole de Jésus, cette parole que Jésus a dit à M. Jairus, quand il a reçu la nouvelle de la mort de sa fille, cette parole qui dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et je vais te laisser avec cette parole de Jésus-Christ. Ne crains pas, crois seulement. Garde au fond de ton cœur la certitude que Jésus-Christ est avec toi. Et il ne te quittera jamais. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie point, car Jésus-Christ est fidèle pour agir selon ses promesses. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, eh bien, à demain. Pas de panique. Pas de panique. Ne crains pas, crois seulement. Alors, pas de panique.